Amen. Acclamons le Seigneur pour l'interprétation. Amen. C'est une façon de les encourager. Amen. Nous avançons avec Dieu. Nous remercions le groupe de louanges pour cette interprétation. Et notre prière, c'est que Dieu continue son œuvre. Amen. Amen. Donc, nous avançons avec l'Éternel, notre Dieu. Et nous voulons, suivant les directives que Dieu nous a données, durant cette semaine, l'Éternel nous a donné un thème. Et ce thème clôt la première partie de l'enseignement sur la bénédiction. Les jours qui suivront, on aura la deuxième partie de l'enseignement sur la bénédiction. Et nous verrons comment est-ce que Dieu veut nous conduire. Si l'Éternel choisit de nous enseigner sur la bénédiction, c'est qu'il veut nous bénir. Amen. Il veut te bénir, il veut bénir tes enfants, il veut bénir ton époux, il veut bénir ta femme, il veut bénir ta postérité. Et ce qui est merveilleux, c'est que la bénédiction de Dieu se tend sur 1000 générations. Amen. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons dans notre cœur le bien-être de nos enfants. Et le bien-être de l'avenir de nos enfants. Même si tu n'as pas encore physiquement un enfant, le jour viendra, le moment viendra où Dieu t'en donnera. Amen. Amen. Nous avançons par la foi et non par la vue. La Bible dit que lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Lévi était déjà dans le sein d'Abraham. Cela veut dire que la postérité était déjà là, malgré que Lévi n'était pas encore né. Et donc, Abraham était en train de semer pour Lévi. Et nous avons vu la suite. Parce que Abraham donnait à un sacrificateur. Et on verra que par la suite, c'est parmi la tribu de Lévi, et précisément c'est la tribu de Lévi que Dieu choisira pour assurer le sacerdoce. Amen. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est le voleur, les voleurs et les voleuses. Cela peut étonner plus d'un. Ah, mais c'est encore quoi le voleur? C'est encore quoi les voleuses? C'est encore... Nous allons demander à notre sœur Christelle, elle va nous lire le texte de Jean chapitre 10, verset 10. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Et voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle du voleur. Et nous savons qui est le voleur. Mais ce qui est dangereux, c'est que le voleur a formé des personnes et ces personnes à leur tour sont devenues des voleurs et certains des voleuses. Cela veut dire que simplement que le voleur a eu des complices, où il y a eu ce qu'on appelle une complicité. La complicité, elle peut être à l'intérieur de la famille ou de la maison, tout comme la complicité, elle peut être à l'extérieur. Jésus nous dit ce que fait le voleur. Quand on prend le dictionnaire Larousse, et c'est ce qui fait un peu rire quand on voit la Larousse. Quand vous, peut-être qu'aujourd'hui Larousse a changé, je ne sais pas. Mais quand vous posez la question à Larousse, qu'est-ce qu'un voleur? Il va vous dire, c'est celui qui vole. Ah, dérobe, s'il dit dérobe, c'est qu'il a évolué. Amen. Donc, Larousse avait tendance à un moment donné à reprendre les choses et comme si Larousse s'adressait à des petits-enfants à qui on expliquait les choses. Bien-aimé, durant cette semaine, le Seigneur m'a dit, tu parleras du voleur, des voleurs, des voleuses. Le thème était clair. Et il est revenu
là, nous, là-dessus, tu parleras. Cela veut dire tout simplement que Dieu a lancé un avis de recherche contre des voleurs et des voleuses. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit clairement ce que fait le voleur. La Bible dit dans la parole de Jean, chapitre 10, verset 10, il dérobe, donc il vole. Si vous avez quelqu'un qui est voleur, qui ne vole pas, vous devez vous poser des questions. Donc le voleur, il vole. Ça, c'est la première chose. Il vole. Donc voler, c'est prendre ce qui ne lui appartient pas, ce qui appartient à autrui. Premièrement, le voleur, il vole. La Bible dit, au travers de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, il détruit. Donc, lorsqu'il entre dans un endroit, ce n'est pas pour construire, mais c'est pour détruire. Et nous l'avons déjà constaté au niveau de la chrétienté, vous aurez des voleurs qui vont vous décourager. Qui vont vous décourager par rapport au service de Dieu. Qui vont vous décourager par rapport à tout ce que vous faites pour l'Éternel. Ça ne manquera pas. Qui vont vous décourager par rapport au don de la dîme, au don des offrandes. Parce qu'on peut décourager ou bien on peut détruire le courage d'une personne simplement par des paroles ou bien par des propos. La personne peut être animée d'un zèle au départ ou dire « Ah, ça je vais le faire ». Mais au travers des paroles, la personne risque d'être découragée. Donc, sa volonté risque d'être cassée. Enfin, le voleur, il tue. Ça, c'est l'extrémité. Donc, il est devenu un professionnel. Il vole, il détruit et il tue. Lorsque on devient le complice du voleur par excellence, on arrivera un jour à l'autre à tuer. On peut tuer spirituellement, on peut tuer aussi physiquement. On peut tuer même une église. C'est une façon de parler spirituellement. Quand on parle de tuer, ça peut être les membres au travers des propos. Ça peut être l'action de faire par rapport aux actions dont le but ne construise pas, mais dont le but est pour détruire. Bien-aimé, à travers ce thème, Dieu veut te poser la question, pourquoi me voles-tu? Nous sommes dans la continuité du texte de Malachie que nous avons vu la fois dernière. Il y a un choix aujourd'hui, c'est le choix de demeurer un voleur. C'est-à-dire, quelqu'un est libre. Si la personne choisit de demeurer un voleur, c'est un choix qu'il a fait. Si la personne choisit ce statut de voleur, il a choisi d'être un voleur. Si la personne choisit l'identité de voleur, c'est un choix que la personne fait et la personne assume ce choix avec ses conséquences. Mais si la personne prend la décision d'arrêter de voler pour avoir la vie en abondance, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le voleur, il vole, il détruit, il tue. Mais Jésus dit que lui, il est venu pour apporter la vie. Et que les brebis aient la vie en abondance. As-tu la vie en abondance? Cela veut dire que c'est simplement auprès du Seigneur et c'est simplement en accomplissant sa volonté que tu auras non seulement la vie, mais tu l'auras en abondance. C'est ce que la Bible appelle dans le livre de Actes les temps de rafraîchissement. Amen. Avant, dans le Far West, lorsqu'il y avait des voleurs, les gens, premièrement, s'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle le Far West, bon, peut-être en tant qu'enfant, on a déjà regardé des films western, donc c'est dans ce schéma-là. Hein. Donc c'est des mises en scène. Hein. Dans le Far West, lorsqu'il y avait un voleur, quelle était la première chose qu'on faisait? Pour ceux qui ont une idée de ces films de western. Oui, mais oui, on voit le shérif, oui. Et que fait le shérif? Non, les ministres, Dieu parle au peuple de Dieu. Donc, il y a une affiche. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'affiche? Un prix. Les gens parlaient en français. Hein. Rechercher, c'est seulement ça? Il y a l'image.
Le dessin, on essaie de dessiner un peu l'image de la personne pour que quand quelqu'un le voit, on dit, ah non, voici le voleur, voici celui qui a volé. Amen. Donc nous avons le wanted, c'est anglais, hein, ce qui signifie en français rechercher. Alors Dieu recherche dans son église les voleurs. Ce n'est pas qu'il ne les connaît pas, il les connaît. En définition, le Larousse, quelquefois, comme nous l'avons dit, évolue. Le Larousse définit le voleur comme quelqu'un qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui. Une personne qui vit du vol. Une personne qui vit de l'exploitation des autres. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui vivent du vol. Ils vivent de l'exploitation. Bien aimé, lorsque dans une communauté qui a pour fondement le Christ, la parole de Dieu demande ceci, et que tous ne le font pas. Ceux qui le font, ils participent à la construction. Mais ceux qui ne le font pas, ils participent à la destruction. D'une façon ou d'une autre, ils affectent les autres. Maintenant, si les autres savent ce qu'ils sont venus chercher dans la maison de Dieu, ils diront, moi je ferai la volonté de Dieu. Mais s'ils ne savent pas même ce qu'ils sont venus chercher, ils diront, ah, comme telle personne ne donne pas, moi-même je ne donne pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les mauvais exemples. Et dans la Bible, il y en a, et nous en parlerons plus tard. L'internaute définit le voleur comme celui qui est l'auteur d'un cambriolage. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales, c'est une personne qui s'empare, ou bien qui a tendance à s'emparer de ce qui appartient à autrui. Celui ou celle qui dépossède autrui. Au fond, lorsque nous ne demeurons pas dans la volonté de Dieu par rapport à la dîme et les offrandes, d'une façon ou d'une autre, nous touchons à la caisse du trésor. Deuxièmement, nous n'aidons pas ceux que la Bible appelle les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs, et vice-versa. Le dictionnaire .fr définit le voleur comme celui ou celle qui a volé une fois ou bien qui vole habituellement. Parce que vous verrez, il y a des personnes qui diront non, moi ce n'est qu'une seule fois. Amen. Donc simplement pour atténuer la façon de voler. Et d'autres diront non, je n'ai pas pris grande chose. J'ai pris un tout petit. Amen. À un moment donné, Dieu peut nous faire remonter dans l'enfance et à l'enfance. La question ici, ce n'est pas de dire qui n'a jamais volé, parce que quelqu'un peut être assis parmi nous dans son cœur et dire oh, le pasteur il parle, mais qui ici n'a jamais volé? Tout comme Jésus a dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Que celui qui dans vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ce n'est pas ça la question. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais volé. Quand vous entrez dans la Bible, prenez l'exemple de Samuel. Après sa naissance, on l'envoie directement dans la maison de Dieu. Il existe des gens qui ne l'ont pas fait. Mais il existe une grande majorité, quand ils étaient déjà enfants, étant enfants, à force de regarder trop de films, ou bien à force de voir, ou bien à force d'avoir de la mauvaise compagnie, les gens piochaient dans le porte-monnaie de leur mère, ou bien dans le porte-monnaie de leur père, ou bien dans la poche de leur père, en fonction de l'âge. Amen. Et dans certaines familles, vous trouvez des gens qui n'ont pas pioché. Mais certains seront surpris, vont dire, c'est pas possible. Quel est cet enfant qui n'a jamais pioché? Pour dire qu'il n'a jamais volé. Le but, bien aimé, c'est de se poser ces questions. Donc la question n'est pas de dire qui n'a jamais volé. Ou est-ce que je savais quand que je volais? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah non, je ne savais pas que je volais. Bien aimé, lorsque tu mets de côté la dîme pour Dieu et que tu touches à ta dîme, supposons que tu mets 100 €, qui est la dîme que tu dois donner à Dieu, et que tu touches à cette dîme. La Bible dit, vous voyez, Dieu, il est jaloux de ce qui lui appartient. Et c'est ce pourquoi il nous a dit,
Le thème, c'est le voleur, les voleurs et les voleuses. Qu'il est à la recherche des voleurs et des voleuses. Quand ce montant est mis de côté, tu n'as pas à toucher ce montant. Quel que soit tout ce que tu peux avoir comme difficulté, ne touche jamais à ce qui appartient à Dieu. Parce que ce qui appartient à Dieu, c'est un interdit. On ne touche pas à cela. Quand on touche à cela, c'est le début des problèmes. À plus forte raison, voler, encore là, n'en parlons pas. Qu'est-ce que nous amassons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous amassons pour nos générations futures? Qu'est-ce que nous amassons pour nous-mêmes quand nous volons Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que pour Dieu, c'est un cri d'alarme. Si Dieu demande de donner ce message, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne choisit pas ses messages. C'est ce qui vient directement du trône de Dieu. Et c'est ce qui fait que lorsque le message sort, les gens se retrouvent dans ce message. On peut parler d'un autre thème, la foi, on peut parler de l'obéissance, on peut parler de X ou de Y. Mais quand Dieu veut bénir, il bénit. Prenons une famille. Il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Et dans cette famille, les parents constatent la perte d'argent, la perte d'objets. La mère, la veille, dépose dans son porte-monnaie 50 €. Le lendemain, il ne retrouve que 5 €. Quelle sera la réaction de ce parent? Nous vous écoutons, bien-aimés. Oui? Il va soupçonner les enfants. Ou bien il va d'abord soupçonner le diable. Bon, si l'un des enfants dit non, papa, c'est le diable. Il est venu la nuit. Bon, il va soupçonner les enfants. Quelqu'un d'autre? Il va se fâcher. Ah, bien aimé, l'argent, c'est l'argent. Hein. Même l'homme le plus riche du monde, il sait combien il a dans son compte. Hein. Ou bien vous ne le savez pas. Ah, il le sait. Hein. J'ai déjà donné l'exemple de Picsou pour ceux qui lisent les BD pour enfants. C'est un monsieur qui s'appelle Picsou. Il a un neveu qui s'appelle Donald. Il est riche. Même quand c'est une seule pièce qui manque, il le sait. Il le sait. Il sait ce qu'il a. Il y a des parents, ils savent combien ils mettent dans leur porte-monnaie. Et donc, si on touche, ils savent que quelqu'un a touché. La réaction des parents, c'est de soupçonner les enfants. Mais quand les parents ont plusieurs enfants, la situation devient difficile parce qu'ils diront, mais qui après? Mais au fur et à mesure, les enfants volent et le père ne dit rien. Finalement, on a quoi à la fin? Dans une famille pareille, les enfants volent, ils volent. Personne ne dit mot. La vie est belle. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans une telle famille? Gangster. On va? Les parents deviennent receleurs si on dit rien. Bon là, s'ils prennent à l'extérieur, alors là, ça c'est une autre définition. Là, quand ils prennent à l'extérieur, on ne dit pas qu'ils ont pris à l'extérieur. Ils ont pris dans ta poche, hein, ils ont pris à l'intérieur. Donc, on est dans une configuration où si dans une famille, les enfants agissent de la sorte et que les parents se taisent et ne disent rien, c'est qu'à la fin, ils auront un voleur professionnel. Ils auront un voleur professionnel. Parce qu'il a pris un, on n'a rien dit, il se dira, bon, c'est normal. Et à certains enfants, quand ils en prennent, ils disent, non, l'argent de mon papa, c'est mon argent. Comme si les deux avaient travaillé ensemble. Non, l'argent de ton père, c'est l'argent de ton père. L'argent de ta mère, c'est l'argent de ta mère. Quand ton père ou ta mère sort le matin, transpire sous le soleil, va travailler, va boxer, il rentre, tu n'as pas fait ça avec lui. Hein? L'argent du père reste l'argent du père. Donc, dans une famille pareille, il est normal que les parents disent, ah non, il y a quelque chose qui se passe et cela ne peut pas continuer ainsi. Il faut arrêter cette situation. Amen. Amen.